Bonjour à tous, bienvenue étudiants ICT. Donc aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur la configuration de marché actuelle. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mouvements, notamment sur les indices, sur le DAX, sur le Dow, on a eu des nouvelles de Trump, on a eu pas mal de choses, mais surtout clairement des indices, notamment le PMI manufacturier en Allemagne, qui était mauvais, qui est supérieur au mois précédent, mais qui est mauvais puisqu'il est sous les 50 encore une fois. On a eu les PMI qui ont été extrêmement décevants aux États-Unis cette fois-ci, puisque les PMI ont été jamais aussi bas depuis 2009. Donc clairement un gros signal d'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'entre 27 000 points et maintenant, regardez un petit peu l'ascension énorme que l'on a pris à la baisse. 27 000 points, 25 800 points, c'est énorme, et ça s'est fait sur 2 journées à peine, voire une journée et demie. Alors c'est assez incroyable, mais encore une fois, ce sont les marchés financiers, on n'y peut rien, on traite comme on voit. Moi, ce que je voulais voir surtout avec vous, c'est surtout ce pattern-là. Vous voyez ce pattern-là, il est extrêmement intéressant parce que, comme d'habitude, à chaque fois qu'on veut anticiper des choses sur les marchés financiers, à chaque fois, on se prend des coups dans la bouche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un contexte comme celui-ci, on est effectivement dans une grosse tendance haussière de base, clairement. On est, si je dézoome un petit peu, hop, autant pour moi. Si je dézoome un petit peu, certes, on est dans une phase haussière, on a toujours eu cette phase haussière. Moi, je vous ai juste dit que, attention au niveau technique. Attention au niveau technique. Pour moi, le premier signal d'alarme, c'était la cassure des 26 700. 26 700 cassés à la baisse, bas de range en plus de ça. Pour moi, c'est un niveau switch. C'est-à-dire que c'est un niveau technique sur lequel, si jamais le marché vient à rebondir puis casser, il y aurait une très forte baisse potentielle. Ça a été exactement le cas. Premier élément. Deuxième élément, ça a été aussi la cassure du range. On le voit, un double range juste ici qui a été mis en place. Et donc, pour ceux qui voulaient vraiment anticiper ici, eh bien, la cassure à la hausse, ils se disaient, ok, c'est bon, on repart à la hausse. Certes, oui, on était en élite, mais on était encore dans un range. Eh bien, on pourrait se dire, ok, c'est bon, je vais payer. On a un niveau intraday 27 100 qui n'a pas été tapé, il n'a même pas été travaillé. Donc, à partir de là, encore une fois, on ne peut pas prendre décision à la hausse. Tant qu'on est dans cet état d'esprit haut de range, bas de range, eh bien on paye les extrêmes. Et là, on est passé dans une situation assez catastrophique, puisque de cette situation découle, bien sûr, hop, un marché extrêmement baissier, 26 600, 26 000 points, on a perdu 600 points sur le DAX, sur le Dow, pardon, plus ici les 400 points supplémentaires pour aller à 27 000 dû à l'indice PMI manufacturier allemand, puis à l'indice PMI en après-midi américain. Donc ça a clairement créé une situation assez déroutante. Comment on fait pour trader dans un marché pareil, concrètement? C'est pas plus bête que cela, finalement. C'est comme, on en parle tout le temps, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les live ateliers, que ce soit sur le Discord, dans les plans du jour. À chaque fois, c'est la même chose. On repère dans quelle phase se situe le marché. Vous savez très bien comment ça se passe. On a une tendance ici, tendance primaire. Alors oui, je vous écris, et je tourne cette vidéo depuis le nouveau PC que j'ai acheté, Surface Book 6, excellent PC avec un stylet, un écran tactile, je vais pouvoir vraiment vous faire beaucoup de vidéos là-dessus. Donc tendance primaire, elle est où la tendance primaire? La tendance primaire, elle est positive. La tendance secondaire cette fois-ci, tendance secondaire. La tendance secondaire, elle est quoi? Eh bien, elle est négative. On a... Ah, un marché qui est, on le voit de toute façon, ça fait un petit temps maintenant qu'on est en hésitation, on a un marché qui est en hésitation. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut trader un marché pareil? On se pose la question, première question, quelle est ma tendance primaire? Deuxième question, quelle est ma tendance secondaire? Savoir ces deux questions-là vont pouvoir vous faire changer votre trading. On sait qu'on est dans une tendance primaire haussière, ok, je garde en tête que je paye des niveaux importants, des niveaux swing trading, éventuellement, d'accord? Mais quelle est ma tendance secondaire? Eh bien, ma tendance secondaire, elle est baissière. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sur des intradais courts, pas des intradais longs, des intradais courts, c'est-à-dire sur des courtes périodes, eh bien, je vais chercher des ventes. Ici, là, etc. Comment ça se passe? C'est très simple. Soit j'attends la cassure d'un niveau technique, ici, ou soit j'attends le pullback. Le pullback, typiquement, cassure puis pullback, je vais chercher la prochaine zone est tapée, et je prends ici un écart 25 920, 26 120. Je prends donc un écart
de 200 points. Et à chaque fois qu'on travaille ce genre de zone, à chaque fois qu'on les casse, qu'on les pull back et ainsi de suite, eh bien ça crée de la puissance baissière. Regardez un petit peu cette configuration-là. J'aime beaucoup cette configuration ici, parce qu'elle matérialise bien en gros ce qu'on a sur les marchés ces derniers temps, et ce qu'on peut avoir comme information très simple. Regardez-moi cette configuration. On a pullback sur une zone de prix intraday, hésitation, cassure à la baisse, on short. Pas plus que ça, on short. Ça c'est une manière de trader. C'est une manière comme on aurait pu aussi trader le pullback sur la zone 26 700. Or, ça n'a pas été le cas. Après, on ne peut pas malheureusement être partout tout le temps. Quand on a ce genre de contexte, on sait que on vend ici et on vend aussi potentiellement à la cassure. Bien sûr, vendre une cassure de support, c'est toujours délicat parce que le marché pourrait très bien remonter. Mais étant donné, attention, toujours on pense contexte, étant donné qu'on est dans un contexte très baissier, avec une macro qui est mauvaise de chez mauvaise en ce moment, notamment l'indice PMI manufacturier, on aura demain l'indice de l'emploi, le taux d'emploi aux États-Unis, qui va, à mon sens, détériorer absolument tout si le chiffre est négatif. Après, ce n'est pas un mystère. Et bien, lorsqu'on a ce genre de situation, on vient chercher des pullbacks. Le pullback, qu'est-ce qu'il fait? Le pullback nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire, comme quoi oui, les opérateurs ont bien identifié cette zone de prix, la refutent pour l'instant, la rejettent, et lorsqu'il la casse ici, on a une libération de flux supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe? On vient chercher le bas de la zone jusqu'en haut de la zone, et on vient gratter encore une fois à peu près 130, 120 pips, 120 points sur le dos supplémentaire. Et on refait la même chose à chaque fois. Et quand vous remarquez ça, eh bien ça fait 2 fois supplémentaire qu'on a cette situation-là. Première fois, pullback, cassure, on vend. Ok. Pullback, cassure, hop, on vend. Et on vend. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait du zone to zone. Zone intraday vers zone intraday. Zone intraday vers zone intraday. Et c'est en garantissant ce genre de trade que vous allez pouvoir exploser en termes de performance. Pourquoi? Un élément très simple. Lorsqu'ensuite vous tradez de cette manière-là, vous pouvez par la suite pyramider un mouvement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce mouvement-là, juste ici, à l'intérieur, si je passe sur l'unité de temps 5 minutes, eh bien si j'ai une stratégie scalping à mon tour, bien sûr à condition de l'avoir, eh bien je peux arriver à accompagner en fait mon marché ici, je vous le disais, à la vente sur cassure, eh bien je peux accompagner mon marché jusqu'à ma prochaine zone avec des petites ventes supplémentaires, bien sûr si j'ai une stratégie de scalping. La même chose quand je trade en swing trading, eh bien je peux accompagner mon marché avec des intradais dans le bon sens. Ça c'est le sujet de la prochaine formation. Quand on a un marché, encore une fois, comme celui-ci, on garde un sens prioritaire. Ma tendance est baissière, donc je short. Par contre, attention, je ne vais pas chercher n'importe quel niveau. Je prends des bénéfices sur les zones intermédiaires, ici, 26 247. Mais je vais aussi attendre tranquillement, sagement, de prendre des bénéfices sur les zones intraday. Je ne vais pas anticiper de 2, 3, 4 cassures d'affilée de zones. Moi, ce que je cherche lorsque j'ai un biais comme celui-ci, comme très souvent, c'est faire du, encore une fois, zone to zone. Je prends une vente jusqu'à ma zone. Je vais pas, en fait, et ça que je vois sur certains de vos graphiques, et qui est très dommage finalement, c'est que vous shortez le marché ici, et vous allez prendre des bénéfices ici, et puis après là, et puis après là, et puis après là, et arrivé à là, il vous reste plus rien. Alors que vous pourriez prendre tout ça. Alors oui, je comprends tout à fait que ça peut faire peur et que vous n'êtes peut-être pas encore habitué à prendre des profits, mais s'il vous plaît, laissez, dans un contexte pareil, avec du flux pareil, laissez votre position couler. Ne prenez pas trop de bénéfices. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est que entre cette zone de prix et cette zone de prix, là, il se passe rien. Il n'y a rien. Personne opère sur les marchés parce que personne souhaite investir. L'intérêt des supports et des résistances, c'est de pouvoir savoir à quel moment approximativement, si on ne s'est pas trop trompé, eh bien, quand est-ce que les opérateurs veulent investir? À l'achat ou à la vente, peu importe. Entre les zones, les investisseurs n'opèrent pas. Ou alors, au contraire, ils vont opérer dans le sens du mouvement, parce que je rappelle qu'un fonds de gestion qui veut passer par exemple 2000 contrats sur le DAX, il ne va pas le faire d'un coup.
il va le faire par paquet. Le courtier va le faire passer en paquet 500, 500, 500, 500, 500, et bim, ici, est-ce qu'ils veulent prendre des profits? Oui, non. Ils veulent rester en position? Ok. Il y a Intel, il y a Société Générale, ici, il y a Société Générale qui va investir à la vente. Ok. Paquet, paquet, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est que si vous prenez des bénéfices trop tôt, eh bien vous coupez énormément de votre potentiel. Et encore pire, si votre stop loss, par exemple, est ici, vous êtes short là, vous prenez des bénéfices ici, si vous prenez 50%, vous avez déjà niqué une grosse partie de votre ratio. Parce que le véritable mouvement, lui, il va s'arrêter à quel moment? Quand on aura atteint une vraie zone de prix. Tout l'intérêt est de pouvoir tracer les bonnes zones de prix. Quand vous tracez les bonnes zones de prix là-dessus, par la suite, vous pouvez faire, encore une fois, du zone to zone qui va clairement vous donner des gros trades. Mais prenez conscience que entre une zone et une autre, entre ici et là, il se passe fondamentalement rien, parce que les investisseurs n'opèrent pas entre les zones, ils opèrent dans les zones. Donc, d'où le fait de faire du zone to zone, c'est mon meilleur conseil que je vous donne aujourd'hui, dans tous les contextes possibles. Regardez, le zone to zone le plus simple que vous faites aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est un range, vous vendez ici, ça casse, vous vendez là, vous rachetez ici. Vous achetez le marché en range, vous revendez là. Ça, c'est quoi? C'est du zone to zone. C'est un trading d'une zone A à une zone B. Eh bien, le marché, c'est la même chose. Quand je viens dézoomer sur une tête de temps plus élevée, juste là, eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Zone to zone. Zone to zone. Et quand vos zones, elles sont bien tracées, vous arrivez à avoir ici zone to zone, to zone, to zone, to zone, to zone ici, to zone. Quand vous arrivez à bien tracer, d'où le fait encore une fois d'avoir une importance capitale sur l'analyse technique, et bien là, vous pouvez clairement faire des trades explosifs. Et j'ai même envie de vous dire, quelqu'un qui n'a aucune stratégie et qui vient juste trader dans la zone et qui achète bêtement dans la zone, je peux vous promettre qu'il a plus de chances d'être rentable que quelqu'un qui cherche le Saint Graal sur Internet, etc. Je peux vous dire encore une fois que si vous achetez, par exemple là, je prends cet exemple-là, si vous achetez ici bêtement, vous dites allez, moi, au milieu de ma zone, j'achète. Aucun timing, j'achète au milieu de ma zone. Parce que pour moi, j'ai une probabilité que la zone se fasse travailler. Je peux vous promettre que vous serez plus rentable que quelqu'un qui va chercher de la vente ici, de l'achat, de la vente, de l'achat, de la vente, parce qu'il a aucun plan, il sait pas trop quoi faire. Quelqu'un qui prend un trade ici, qui le revend là, qui ici revend sa position, repart ici, qui rachète, etc., avec le ratio énorme que ça procure, le mec est rentable. Alors attention, on est sur le dos, donc bon, je mets ça de côté, le dos c'est très particulier, mais encore une fois, rien qu'un trade pareil, si vous avez un stop, imaginons, de 30 points, ici, en stop loss, que votre TP, quand vous tradez, on le voit entre les zones, 26 800, 27 000, quand votre TP, il est à 200 pips, je vous laisse faire le calcul. Regardez, le calcul est très simple, je prends ma calculette parce que je ne sais plus faire des maths, 200 pips divisé par 30, ça fait 6,6, vous avez un ratio de 6,6, c'est-à-dire que pour annuler ici cette perte, il faudra perdre 6,6 fois d'affilée. Donc imaginez si ce trade la passe, puis vous reprenez l'achat ici, 6,6 supplémentaires, à 1% de risque, vous êtes à 12, à peu près 13, je dis 13,2, pardon. Autant pour moi, 13,2% en deux trades. 13,2% en deux trades. Et des trades qui n'ont aucun timing, juste parce que vous avez une analyse technique derrière. Ça, c'est censé vous faire réfléchir. Quand on investit uniquement dans les zones de prix, alors oui, parfois ça marche, oui, parfois ça marche pas, mais encore une fois, comme on joue avec des ratios, comme on joue avec la probabilité de gain, et comme on analyse le contexte, encore une fois, ici, on fait que du short, eh bien notre probabilité de gain naturelle est bonne parce qu'on sait dans quel sens intervenir, premièrement, et deuxièmement, notre stop loss de base est excellent, donc à partir de là, eh bien on est quasiment assuré d'être rentable à la fin du mois. Quand vous faites, ici, quand vous faites 10 trades dans le mois, avec, allez, on va dire, on va voir assez bas parce qu'on ne veut pas vendre du rêve non plus, quand vous faites des ratios de 5 sur seulement 5 trades, donc vous gagnez 50% du temps, ici on est à 25, vous perdez donc 5 autres trades, vous perdez 5, sur ça, vous faites une performance de 20%. Uniquement entrer dans 10 zones, les 10 zones en 3-4 jours, en une semaine sur le dos, les 10 zones, ça peut être fait. Vous prenez 20%. C'est encore une fois
pour vous faire réfléchir. Alors imaginez ce potentiel sur le DAX, le DO, imaginez sur toutes les paires Forex lorsqu'elles ont du potentiel, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ce genre de système. Encore une fois, pourquoi et comment? Parce que vous avez été intervenu sur des zones de prix uniquement, avec des stops assez serrés, une bonne analyse de contexte, et vous tenez votre position. Mon grand conseil aujourd'hui, tenez absolument vos positions, surtout, et c'est encore une fois, surtout dans un contexte comme celui-ci. C'est là où on s'en mord le plus les doigts finalement, c'est dans des contextes où on sait qu'on a une semi-tendance, pour pas dire tendance, mais on a un mouvement baissier assez important, eh bien à nous de vraiment beaucoup plus manger. Là, effectivement, vous allez manger quelquefois des pâtes, vous allez manger des pommes de terre ici, mais ici, vous allez pas manger du caviar, vous allez manger de la langoustine, vous allez manger tout ce que vous voulez, mais vous allez vraiment bien manger. Après, vous voulez manger des langoustines, c'est votre problème, ça me regarde pas. Mais vous allez vous rassasier. Et j'ai même envie de vous dire encore plus loin, c'est que lorsque vous gérez ce type de trading-là, qui n'est pas un trading facile certes, mais qui est un trading aussi très rentable, vous pouvez aussi manger des pâtes au caviar. Parce qu'encore une fois, lorsque vous avez une bonne identification des zones et que vous savez comment gérer un marché comme celui-ci, et bien là, clairement, vous pouvez aussi faire des trades à très très gros potentiel. Tout l'intérêt, c'est de changer son style de trading en fonction du contexte, de toujours faire du zone to zone et de pouvoir surperformer sans finalement faire tant d'efforts que cela. Qu'est-ce qui fait qu'on va surperformer dans des trades pareils? C'est uniquement, et je vais finir là-dessus, pas vous embêter plus, le ratio. C'est uniquement ça qui va vous exploser vos performances. Parce que votre ratio est plus que positif, parce que vous avez capté des zones, et encore une fois, qui dit trading de zone, dit généralement, quand elles sont bien identifiées, bien tracées et bien interprétées, plus haut de marché, plus bas de marché. Donc à partir de là, forcément votre ratio il va être énorme, et même encore une fois, j'ai envie de vous dire, je finis encore là-dessus, vous êtes sur 10 trades, vous en gagnez que 3, 3 fois 5, ça fait 15, moins, donc ici, les 7 trades perdants, 7 trades perdants, on est à 8% de gain. Vous pouvez faire 8% de gain en ne gagnant que 3 fois sur 10. Encore une fois, réfléchissez à ça, c'est vraiment un élément qui devrait déconstruire vos biais psychologiques, de vous dire « Ah mais j'ai envie de prendre mes bénéfices », non. 3 gains sur 10, 8%. Imaginez un peu la force de ce genre de position sur seulement 10 trades, et encore une fois sur seulement 3 trades rentables. Donc imaginez la force que vous pouvez avoir si vous allez plus loin dans votre analyse, si vous allez plus loin dans votre timing, et si vous allez plus loin dans votre capacité à patienter et à faire du zone to zone. Voilà pour cette vidéo. Ce genre de vidéo je vais en faire très souvent dans les années à venir finalement, ça sera le projet. N'hésitez pas à donner vos retours, est-ce que ce genre de vidéo vous aide? L'idée c'est d'en faire 1 ou 2 par semaine, et de revenir un petit peu sur l'actualité, voir ensemble les déconstructions de marché. Encore une fois, passez de bons trades, très bonne journée à tous et à bientôt.